Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur la thermodynamique. C'est une notion que vous avez abordée en UE1 au tout début de l'année et que beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre, c'est pour ça qu'on se penche un peu dessus. Alors dans cette vidéo assez courte, on va aborder les points principaux du cours, on va commencer par l'enthalpie. Donc l'enthalpie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que dans un système ouvert, on va mesurer la variation d'enthalpie comme la variation de chaleur seulement. Il y aura aussi la variation de travail, puisque le système est ouvert, mais nous on ne s'intéressera qu'avec la chaleur. Donc on peut dire que delta H est égal à Q. Comme on ne peut pas mesurer l'enthalpie directement, on parlera toujours de variation d'enthalpie, donc n'oubliez pas le delta. Pour se pencher rapidement sur les différentes enthalpies, vous avez bien l'enthalpie standard de formation. Quand vous vous rappelez, on utilise le fait de déconstruire une molécule en chaque partie de ces atomes simples, sous leur forme simple à l'état standard. Et lorsque ces atomes s'assemblent ensemble pour construire cette molécule, ils dégagent ou absorbent une certaine quantité d'énergie. En fait, ils vont en dégager une, puisque la liaison dégage de l'énergie. Et cette énergie dégagée, ça sera appelé l'enthalpie standard de formation. Retenez que l'enthalpie standard de formation d'un corps simple dans son état standard est égale à 0. Ça vous servira pour simplifier vos calculs. Et nota bene, quand vous voyez du dioxygène sous forme de gaz dans une réaction, dites-vous que son enthalpie standard de formation est nulle. C'est pas parce que le dioxygène possède deux oxygènes qu'il n'est pas un corps simple. C'est un corps simple et pur. On met également comment calculer une enthalpie de réaction à partir des enthalpies de formation des produits et des réactifs. Et puis on va se pencher un petit peu sur les changements d'état. Alors les changements d'état, je vous remets le diagramme, l'image que vous avez donnée Madame Bouzier en cours parce qu'il est assez intéressant à voir. Et on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que lors d'une fusion ou une vaporisation, on doit amener de l'énergie aux atomes pour leur permettre de rompre leur liaison. Comme ça, on peut passer du solide au liquide, puis du liquide à la vapeur. Sachez que dans un solide, les liaisons seront plus fortes que dans un liquide ou bien dans un gaz. Ça, vous vous rappelez, c'est des choses de terminale. Puisqu'on amène de l'énergie, les changements d'état là seront endothermiques. A l'inverse, une congélation et une condensation vont former des liaisons, et ces liaisons vont donc expulser de l'énergie, donc ces changements seront exothermique. N'oubliez pas que la combustion est un procédé exothermique puisqu'il fait chaud autour du feu. On va maintenant passer à l'entropie. Avant de se pencher sur le concept même d'entropie, il faut comprendre ce que c'est que la spontanéité. Donc la spontanéité, ça va être la tendance d'une réaction à se produire. Et il ne faut pas que vous la confondiez avec la vitesse de la réaction. Une réaction peut être lente à se produire mais spontanée. Tant qu'elle se produit, ça veut dire qu'elle est spontanée. Si elle n'est pas spontanée, on va devoir provoquer cette réaction, par exemple en amenant de l'énergie. Après ce petit rappel, on peut donc passer à la définition même de l'entropie. L'entropie, simplement, c'est la mesure du désordre. Plus l'entropie d'un système va être élevée, et plus le système va être désordonné. C'est également une fonction d'état. L'entropie, c'est ce qui sert donc à mesurer le désordre des atomes, puisque il faut savoir que dans l'univers, les atomes vont toujours avoir tendance à être de plus en plus désordonnés. Typiquement, si vous laissez un état à l'état naturel, il va finir par être le plus désordonné possible. Et il faut donc bien comprendre qu'un solide est plus ordonné qu'un liquide, qui est plus ordonné qu'un gaz. Par la suite, l'entropie standard de réaction, ça va être exactement la même formule qu'avec l'enthalpie standard de réaction, sauf que cette fois on utilisera l'entropie, donc on va pas trop s'attarder dessus. J'en profite pour faire un point sur l'énergie de Gibbs, ou aussi appelée enthalpie libre, ne la confondez pas avec l'enthalpie, puisque là on va parler de delta G, non pas de delta H. Donc l'énergie de Gibbs, très simplement, c'est la variation d'enthalpie libre, est une mesure de la variation totale d'entropie du système et de son environnement à température et pression constante. Ça, c'est la définition qu'on vous a donnée dans le cours. Ce que vous devez surtout retenir, c'est comment la calculer, avec la fameuse formule qui va s'afficher, et de retenir également qu'elle permet de prédire la spontanéité d'une réaction en fonction de son signe. Si elle est négative, si sa variation est négative, alors dans ce cas, elle sera spontanée. Si delta G est positive, alors dans ce cas, la réaction sera non spontanée. On vous remet ici un tableau que ce serait bien que vous reteniez, puisqu'il va vous permettre en fait de bien comprendre comment trouver le signe de delta G en fonction de l'enthalpie et de l'entropie. Donc vous verrez que dans certains cas, vous n'aurez même pas besoin de connaître la valeur de la température, ce qui est quand même pratique. Au final, retenez bien la définition de l'enthalpie, de l'entropie, de l'énergie de Gibbs. Retenez aussi bien leurs formules, c'est ce qui vous servira le plus lors du concours. Comment les calculer? Faites beaucoup de QCM de calcul de thermodynamique et nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez. Vous n'oubliez pas d'aller sur nos réseaux sociaux. Nous avons un Instagram, un Twitter, un Facebook et également un forum sur le site du tutorat. Bonne journée. Make you move on my track, automatic. Make you move on my track, automatic.